Maintenant, voyons le cours, donc comment s'approprier le triangle rectangle. Une formule, dans un triangle rectangle, on note alpha la mesure en degrés de l'un des deux angles aigus, c'est-à-dire un des deux angles qui n'est pas l'angle droit. Alors on a cosinus carré A alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. En ayant bien en tête que cos carré de alpha c'est cos alpha fois cos alpha, le carré d'un nombre c'est ce nombre multiplié par lui-même, mais le cos carré alpha c'est une façon de noter cos de alpha le tout au carré. Donc c'est cos alpha fois cos alpha, sin carré c'est sin alpha fois sin alpha. Donc c'est une première propriété importante de façon générale, cos carré alpha plus sin carré d'alpha est toujours égal à 1 quelle que soit la valeur de alpha, à partir du moment où c'est l'angle aigu d'un triangle rectangle. Exemple, pour un peu illustrer et mieux comprendre tout ça, si vous avez ABC un triangle rectangle en B, tel que AC égale 221 mm, BC égale 204 mm et BA égale 85 mm, on note alpha la mesure de l'angle BAC. On sait que le cosinus c'est adjacent sur hypoténuse. Donc là, regardez, on a fait la figure. Alpha, donc c'est cet angle-là, l'angle BAC. Adjacent, donc AB sur hypoténuse AC. Donc ça fait 85 sur 221 en utilisant les mesures données. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse, donc BC sur AC, 204 sur 221. Donc la propriété, elle dit que cosinus au carré plus le sinus au carré, ça fera 1. On peut vérifier. 85 sur 221 au carré, plus 204 sur 221 au carré. Si on fait le calcul, on s'aperçoit que ça fait 48 841 sur 48 841, ça fait 1. Et ça marche toujours dans tous les triangles rectangles. Cos carré d'un angle plus sin carré de ce même angle, c'est toujours égal à 1. Donc une propriété qui va être utile parce que c'est-à-dire que quand vous connaissez le cosinus d'un angle, grâce à cette propriété, vous pourrez déterminer son sinus. On verra des exercices pour s'exercer à ça, s'entraîner à ça. Propriété, dans un triangle rectangle, les médiatrices des deux côtés adjacents à l'angle droit se coupent au milieu I de l'hypoténuse. Alors j'allais vous regarder ce schéma, mais en fait c'est plutôt celui-ci. Je vous rappelle que la médiatrice d'un côté, elle le coupe perpendiculairement et en son milieu. Donc médiatrice de BC, c'est celle-ci. Médiatrice de AB, c'est celle-ci. Elle coupe perpendiculairement AB en passant par son milieu. Et elles ont un point d'intersection qui sera le milieu de l'hypoténuse. Ça, c'est valable dans tous les triangles rectangles. Donc une propriété géométrique à avoir en tête. De ça, dans un triangle ABC rectangle en B, si I est le milieu de l'hypoténuse AC, les points A, B et C appartiennent tous au cercle C de centre I et de rayon IA. Ce cercle qui s'appelle le cercle circonscrit au triangle ABC. Donc le cercle circonscrit au triangle ABC, c'est le cercle qui passe par les trois côtés, les trois sommets de mon triangle. Le cercle circonscrit au triangle ABC passe par les points A, B et C et il a pour centre le milieu de l'hypoténuse AC. Et du coup, propriété intéressante, c'est que si un triangle est inscrit dans un cercle et que l'un de ses côtés est un diamètre, alors ça veut dire que ce triangle est rectangle. Dit autrement, tout triangle rectangle est inscrit dans un cercle, dont un diamètre serait l'hypoténuse. Donc je répète, si un triangle est inscrit dans un cercle, c'est-à-dire le cercle passe par les trois sommets, et si en plus de ça, un de ses côtés c'est un diamètre, alors ce triangle il est forcément rectangle. Donc ça c'est une propriété qui peut servir à démontrer qu'un triangle est rectangle. Alors, il est inscrit dans un cercle, c'est-à-dire le cercle passe par les trois sommets, et en plus un de ses côtés est un diamètre, alors mon triangle est rectangle, et le côté qui a un diamètre sera l'hypoténuse de mon triangle. Maintenant, comment faire pour projeter orthogonalement? Objectif suivant. Si M est un point et delta une droite d'un plan, si le point M n'appartient pas à delta, alors le projeté orthogonal du point M sur la droite delta, c'est le point P, tel que la droite MP est perpendiculaire à la droite delta. Donc vous avez un exemple, mais je vais vous montrer peut-être la construction de cette propriété. Vous allez voir que c'est très simple. Imaginez que vous avez une droite delta, que je fais ici. Vous avez un point, alors on l'a appelé, j'ai déjà oublié, le point M. Faire le projeté orthogonal de M sur delta, je fais simplement la perpendiculaire à delta, et le projeté orthogonal, c'est le point d'intersection entre cette perpendiculaire et la droite delta. Donc là, je l'appelle M. C'est simplement ça. Je fais un autre point, par exemple M'.
Le projeté orthogonal, je trace la perpendiculaire à ma droite. Alors là, pardon, je l'ai plutôt P, le projeté orthogonal. Donc là, le projeté orthogonal, ce serait P', quelle que soit la position de mon point. Je place un point ici, M secondes. Le projeté orthogonal, je fais simplement, oulala, c'est de plus en plus vilain, je fais simplement la droite perpendiculaire, et c'est mon point d'intersection. Tel que donc la droite MP soit perpendiculaire à la droite delta. Si le point M il appartient à delta, alors le projeté orthogonal du point M sur delta, c'est lui-même. Si M il est déjà sur ma droite, alors le projeté orthogonal, ça ne bouge pas, c'est lui-même. S'il n'est pas sur la droite, il me suffit de tracer la perpendiculaire, et le projeté orthogonal, c'est le point d'intersection entre cette perpendiculaire et ma droite delta. Vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué. Application, ABC est un triangle quelconque non aplati. Le projeté orthogonal P du point A sur la droite BC, c'est le pied de la hauteur issue de A du triangle ABC. Je vous rappelle que la hauteur issue d'un sommet, c'est justement la droite perpendiculaire au côté opposé passant par ce sommet. Donc ça revient à la définition du projeté orthogonal. Et du coup, à ce moment-là, l'aire du triangle, je vous rappelle que c'est 1/2 fois base fois hauteur. Donc là, l'aire de ce triangle, ça serait 1/2 fois la base, ce serait BC, et la hauteur, ce serait AP. Une formule intéressante à avoir en tête, à se rappeler de cette formule, l'aire d'un triangle, 1/2 fois base fois hauteur. Autre propriété, c'est que le projeté orthogonal P d'un point M sur une droite delta, c'est le point de la droite delta qui est le plus proche du point M. Donc là, pareil, je vais illustrer, même si vous avez le petit schéma à droite, mais c'est quand même intéressant d'illustrer ça. Donc on a vu, si j'ai une droite delta, j'ai un point M, mais en fait, le projeté orthogonal, donc on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le projeté orthogonal? Je fais la droite perpendiculaire, c'est donc l'intersection entre ma droite perpendiculaire et la droite delta, donc le point P et le projeté orthogonal de M sur la droite delta. Mais en fait, le point P, cette propriété, elle dit que c'est aussi le point de la droite qui est le plus proche du point M. Vous pouvez prendre n'importe quel autre point de ma droite, ils seront tous plus loin du point M que le point P. Tous les autres points de la droite sont plus loin de M que le point P. Donc si je cherche un point de la droite qui soit le plus proche possible du point M, mais qui soit quand même sur la droite, c'est le projeté orthogonal, c'est celui-ci, c'est le point P. Voilà ce que dit cette propriété. Et enfin, souvenir aussi de collège, bon ou mauvais, en général c'est plutôt des mauvais souvenirs, mais le théorème de Thalès, il dit que si j'ai trois points A, B, C alignés, distincts 2 à 2, A', B', C', leurs projetés orthogonaux sur une droite delta, alors ça découle, si vous voulez, de la propriété de Thalès, qui me dit que AB sur AC est égal à A'B' sur A'C'. Vous vous souvenez de Thalès, il fallait des côtés parallèles, il fallait des droites parallèles, et on avait l'égalité de Thalès. Là, forcément, du fait d'avoir des droites qui sont perpendiculaires à la même droite, c'est-à-dire que toutes ces droites-là sont parallèles entre elles, et du coup, j'ai les conditions pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Donc il dit, je répète, que par exemple, AB sur AC est égal à A'B' sur A'C'. Donc voilà, c'est bien aussi, on le sait qu'on l'utilise beaucoup moins que le théorème de Pythagore, mais c'est quand même intéressant d'avoir en tête aussi le théorème de Thalès qui peut de temps en temps servir à débloquer un certain nombre de situations pour calculer des longueurs ou démontrer du parallélisme.